plan. Ah, je dois dire, Tu plaques et c'est après que tu plaques et l'idée c'est que tu gardes la tête relevée pendant le plaquage. Donc tu regardes pendant les... Daltonien. Après il est en manque de lucidité là. Ouais, par contre j'ai levé peut-être trop tôt parce qu'au moment du plaquage tu relèves la tête. D'accord. Donc l'idée de ce truc là c'est d'avoir bien le regard haut, le menton relevé au moment du plaquage. Juste pour les gamins, c'est vraiment avant qu'ils ne s'est pas enchaîné l'enchaînement de tâches tout d'un coup, ils passent sur les appuis et là c'est à ce moment-là c'est vraiment bien se baisser pour plaquer. D'accord, c'est pas ils sortent des appuis et boum ils envoient le plaquage. C'est ici il y a une phase où ils ralentissent un petit peu pour vraiment aller toucher le sol et travailler justement sur cette flexion. Donc là-dessus, si vous voulez réguler un petit peu sur justement droite ou gauche, rien ne vous empêche de les laisser un petit peu en attente sur droite ou gauche, qu'ils soient déjà en fréquence d'appui pour prêt à intervenir droite ou gauche. Et quand on lance droit, et ben hop, je me déplace et je me place à droite. Avec cette situation de rouge ou blanc. Ça c'est hyper intéressant dans le sens où le gamin, c'est un peu ludique, il parle les couleurs. Et au moins on regarde si c'est bien placé. Et le fait de faire un peu d'attente, ça me permet de lui de se remettre peut-être sur ses appuis. Et quand on lance droite, je vais toucher mon plomb et j'ai mes appuis que j'ai peut-être déjà placés pour aller plaquer. Voilà. Et essayer de corriger justement cette position. Donc votre placement à vous, il est plutôt orienté dans cette zone-là. C'est-à-dire que le gamin qui sera là, c'est peut-être le gamin qui a plaqué avant, qui a relevé le boudin et qui est là avec ses plots. Ça c'est juste comment moi je me place et comment j'organise mon exercice. C'est bon les gars? Non, c'est pas super. Le parcours il est en parallèle. On arrive ici, on a terminé le parcours, on a fait les couleurs. On vient ici, on est rentré à deux dans une zone de duel. Et là on va varier tout ce qui est jeu de lutte en commençant on va pas les montrer parce que je suis blessé et je suis en jean. Donc on part sur des jeux de lutte à genoux d'abord, où là on va s'attraper les épaules, etc. Et là on est sur tout ce qui est travail de gainage aussi, parce qu'on reste sur la dominance physique, on est sur tout ce qui est travail de gainage et de posture. On va le faire en 4 appuis au sol, enfin on fait tous plein de jeux de lutte. Et on termine sur peut-être un truc où là on réinvestit le plaquage, là, parce qu'on va faire varier un peu les exos du parcours pendant la séance. Moi je suis face à toi, c'est moi qui te plaque, tu as un ballon. Et donc toi on est ici, on part déjà en position. Ton objectif toi c'est d'aller marquer derrière les plots blancs. D'accord, donc comme ça lui il a une avancée en moins de 7, moins de 9, il faut que je me serve de cette avancée. Plaquer un type immobile c'est encore plus dur. Et donc là lui il a son objectif d'aller marquer. Et moi j'ai l'objectif soit de le sortir, soit de le faire tomber. Plutôt de le faire tomber là. Ok. Après l'idée... Juste pour les jeux de lutte, on ne le rappelle pas depuis tout à l'heure, pour être efficace, vous avez beaucoup de monde, ils restent là. Ils ne seront jamais efficaces, que ce soit la tortue et tout, il faut vraiment chercher à venir au plus près. Après le truc là, c'est on a voulu mettre de l'opposition pour moins de 7, moins de 9, c'est vraiment tout ce qui est affectif, contact avec l'adversaire, contact avec le sol. Donc là c'est régulé aussi. S'il reste main-main ici, c'est leur dire d'aller chercher près pour approcher, voilà, le contact avec l'adversaire. Et après il y a toujours la notion de duel qu'il faut gagner, quoi, que tu marques un point quand c'est toi qui as fait tomber le mec au sol. Voilà, là il y a quelque chose à gagner, il y a un score, donc il va falloir, c'est là-dessus qu'on va arriver sur l'affectif. D'accord. Et derrière ça repart sur autre chose ou Derrière ça repart à la queue. D'accord, ok, très bien. Même chose sur prépa physique moins de 11, moins de 13. Donc là c'est le groupe de Bruno, Marco, Julien. Donc on démarre, là ils sont les uns derrière les autres, petit travail d'appui au début pour rentrer dans la séance, d'accord. Donc ici, je lève les genoux de façon tonique. Quand on arrive ici, c'était là pardon. Il y en a deux gamins qui sont côte à côte, donc on les fera tourner au plot blanc, d'accord. Je vous lis au niveau de la taille. Et là, je me baisse, donc je creuse le dos, peut-être venir plutôt par ici, d'accord, sur les appuis. Je regarde devant, là je m'agrippe. Et là, eux ils subissent, je pousse jusqu'au plot rouge là. Voilà. Je regarde devant moi, le dos creux. Donc première étape, on voit ce placement. Et placement du dos. Là. Okay. Ouais, de dos plat, pas dos bombé quoi. Okay. Ensuite, ici, je continue, plot rouge, roulade à droite, comme Doudou l'a très bien fait tout à l'heure. Roulade à gauche au deuxième. Okay. J'arrive ici, changement de direction, sprint. Là. Ici deux boucliers, on est encore dans l'échauffement au niveau des épaules. D'accord. Donc je viens ici, comme on l'a vu tout à l'heure, je me baisse.
d'accord? Je me baisse avant d'aller plaquer. Alors là, on fait juste le geste, hein, on ne fait pas tomber, sur les boucliers. Ok, je me place, donc l'appui, comme ça a été tout à l'heure, et je vais chercher juste un coup d'épaule. Là, je me baisse, je place mon appui. Droite, gauche. Donc, tout là, on est dans l'échauffement. On arrive ensuite ici. C'est là où Doudou, là, comme toi. Donc en fait, il a fait tout le travail d'échauffement sur le plaquage. Et là, il fait un jeu réel, c'est-à-dire qu'il y aura un porteur de balle. Là, le porteur de balle, il n'a pas le droit de reculer, il doit aller automatiquement vers le défenseur, à droite ou à gauche. Voilà. Donc ça veut dire que je prends la balle, et là, il y a plaquage. Si je fais déplacement là, il doit venir me plaquer là. Attention, Doudou, je dois prendre un coup de genou sinon. Est-ce que là-dessus, vous pouvez imposer comme ce qui est fait au trophée orange? Ça veut dire que quand vous avez décidé de prendre ou à gauche ou à droite, vous y restez. C'est-à-dire que derrière, vous restez sur le cadrage défensif de ce mec-là en disant il est venu là, et ben anticipe pas. On prend sur cette On épaule-là. pourrait même mettre une ligne, on peut même faire une ligne au milieu en fait de plot, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris sa décision, il ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que là, la ligne, on va dire une ligne droite, voilà, merci Marco. Voilà, Sauf très dans bien. l'évolution. Voilà. Sauf Dans l'évolution, à la rigueur, on peut commencer comme ça, c'est-à-dire que là, il va y avoir un déplacement. Si je prends ici, il ne peut plus revenir là. Donc là, il peut venir que me plaquer. Donc automatiquement, il va faire travailler que son épaule gauche au plaqueur. Par contre, on est bien d'accord, c'est celui qui a fait le parcours là, hop, qui s'injecte Ouais, ici en défense. D'accord. Là, en fait, le porteur de balle, une fois que le porteur de balle il aura fini son exercice, il pose le ballon, il part derrière la culotte et hop, il repart. Et le plaqueur devient porteur de balle. Et l'autre qui vient derrière, hop, et ça enchaîne. D'accord. Là-dessus, même chose, hein, si vous voulez encore mettre plus de travail, on est toujours dans l'évolution, ça peut être après sur le travail un peu technique. C'est ce mec-là, vous le mettez à dos. Et derrière, quand vous annoncez les jeux, il doit essayer de se remettre rapidement sur ses appuis. Ou la même chose, on a deux porteurs de balle. Et là, il y a une et voilà, décision, et c'est ou à droite ou à gauche. Est-ce que je joue un petit peu sur que ce soit pas tout le temps le même plaquage, sur l'incertitude. Juste pour revenir là, sur ce plaquage, sur le travail des boucliers, quand vous dites aux gamins, tu touches en faisant le système de l'avion, je décolle, il faut surtout pas qu'il ait les bras comme ça. Parce qu'en fait, là on dit que c'est des boucliers, mais s'il tombe sur un, enlève le bouclier, Doudou, si je fais l'avion et que j'écarte les bras, Doudou il a juste à me pousser, je tombe. Là je fais ça, il fait ça, hop, je vais au sol. Quoi. Voilà, donc en fait on vient toucher le plot, on reste bien, on part du bas vers le haut, mais les bras gainés près du corps. D'accord. Donc en fait, ouais, on vient toucher le plot et là on vient plaquer. Et en fait, quand on va venir les bras serrés, on sera gainé, on sera fort sur le haut du corps et sur les appuis. Est-ce que là-dessus, Quand on avait vu le truc de Brian Lima, où lui il peut s'amuser à tourner et toi tu restes toujours en placement? Ouais, on peut. Je sais pas, ça peut après il y a être. le truc aussi, à mon avis, je pense que si tu écartes les bras, tu vois, si tu écartes les bras, Nono, moi j'aurais plus de facilité à casser le plaquage tout bêtement, comme tu as dit, soit en me faisant tomber, soit tout simplement cette zone-là, on essaie d'apprendre. tu deviens vite vulnérable. Alors que si je reste dans mon tronc, dans cet axe-là, et ben alors là, le mec il peut toujours s'accrocher. En fait, c'est ce qu'on essaie de nous de Voilà, travailler sur les l'appareil moyens. photo, et ce qui peut être intéressant, c'est de jouer justement sur sa stabilité et que le mec il actionne à ce moment-là. Ok. On enchaîne sur l'apprentissage. Vous avez autre chose à rajouter ou pas? Apprentissage technique des moins de 7, moins de 9?